On avait parlé récemment des meilleurs films de l'année, des chocs esthétiques qui nous avaient retournés. Et retournés, c'est ce que nous avons été face à ces immondices, ces films qui nous ont ulcérés et dont on va parler de la manière la moins polie possible. Bonsoir tout le monde, bonsoir Ketchup, bonsoir Urko. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour les deux personnes qui regardent cette émission sur Twitch, c'est un peu bizarre, mais oui, parce que tout ça est diffusé sur Twitch, n'hésitez pas, c'est en lien, etc. Et il faut savoir que le top a été diffusé juste avant en direct aussi. Et on fait maintenant ça pour le podcast, pour la perche sanguine, et donc du coup n'hésitez pas. Et ce soir, donc du coup, nous allons maintenant aborder le point croustillant de Rétrospective 2024, à savoir les flops, les films qu'on n'a pas aimés, les films où on s'est dit «Oh, oh non, oh». Bref, ces moments où on aurait aimé se barrer de la salle, mais non, on était trop critique. Enfin, moi, je ne me barre jamais de la salle. T'es sûr que c'était un moment de déception, ça? Ouais, mais perso, moi, je ne me barre jamais de la salle parce que je préfère quand même avoir vraiment le film en entier pour bien pouvoir le défoncer. Comme ça, c'est cool. Ouais, Et, et pareil, c'est une raison et pour le du coup, voilà, défoncer. alors au moment où on vous parle, on a enchaîné 2 heures, plus de 2 heures d'enregistrement pour l'étape, donc on va faire assez concis. Et nous avons en effet 9 films pour un top 5, un flop 5, qui va encore une fois compter deux égalités de 3, donc 3 films qu'on a été un seul à avoir vu ou à mettre, et que donc, du coup on va parler de manière assez concise. Même si pour le premier, j'en suis pas sûr parce qu'on n'a pas tant parlé que ça sur la chaîne, mais pourtant il avait fait couler beaucoup d'encre. Et c'était vraiment un des flops de tout l'année critique, économique, publique, etc. etc. Et Oui, ce film, oui. si vous l'avez deviné, ce film, c'est... I got the sneaking suspicion that we're not giving the people what they want. It's okay, baby. Let's give the people what they want. Il s'agissait bien évidemment de Joker Folie à deux de Todd Phillips, passé par la Mostra de Venise. Contrairement à son prédécesseur, le film n'aura pas Oh, gagné le Lion d'Or, qui sera revenu à La Chambre d'à côté d'Almodovar, actuellement en salle d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir. Et donc du coup, Joker Folie à deux est dans ton flop, Ketchup. Est-ce que tu peux nous en parler ouais, c'est parce que, bah, étant un grand fan du film Joker, c'est le film qui m'a le plus déçu. Au lieu de faire la suite logique de Joker de Todd Phillips, Todd Phillips et Joaquin Phoenix, ils ont décidé, ah non, on va faire la suite à contre-pied du premier. On va faire que la suite que personne n'attend, que personne n'a envie de voir. Et en plus, on va mettre Lady Gaga dedans, et peut-être que ça va attirer des gens. Ah, je me suis même pas. Oh là là, c'est horrible. Enfin, Bah alors, je t'invite à dire... j'ai aimé le voir. En fait, j'ai aimé le voir mon premier visionnage. Tu vois. Ah, tu l'as vu 2 fois? J'avais le doute. Je me dis, hein? Tu l'as vu 2 fois? Non, non, je l'ai pas vu deux fois. Ah, pourquoi je lui dis mon premier visionnage? Oula, premier. Mais je pense que premier visionnage, parce que je pense que je le reverrai, hein, honnêtement. Parce que c'est vraiment un cas d'école, c'est intéressant. Tu vois, d'avoir enchaîné déjà le Joker 1 et celui-là, tu tombes de ta chaise, tu comprends pas pourquoi ils déconstruisent tout ce qu'ils ont fait dans le premier. Au lieu de faire une lutte sociale, ça devient un film mindfuck. Enfin, tu comprends pas bien pas bien ce qui se passe, qu'est-ce qui est dans la tête du Joker, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est dans la tête de Lady Gaga, de Harley Quinn, qu'est-ce qui n'est pas comédie musicale. Et enfin, j'ai été emballé par le côté comédie musicale justement. Je trouvais que ça allait bien avec le couple Harley Quinn et Joker. Et le problème, c'est qu'il le surexploite et il l'utilise mal dans le Ah, tu film. trouves qu'il le Et surexploite? à un moment, ah oui, Ah, ah moi non, à un c'est moment, ça l'inverse. devient, Ah, je trouve que le je sais film pas le si le mot c'est, sous-exploite complètement. Parce ouais, que... non, surexploite. Ouais, parce que, enfin, ça devient rébarbatif au bout d'un moment. T'en peux plus, tu Ouais, en peux parce que plus. Si c'est t'as mal envie que fait. le film avance. Ben ouais, mais non, parce que les- au début, si tu veux, les scènes musicales représentent un état d'esprit des personnages, on va dire, ben voilà, leur état d'esprit, oui. Mais au
bout d'une, deux ou trois fois, on a compris. Il n'y a pas besoin. Enfin, au bout d'un moment, on a envie que le scénario avance, tu vois. Et, c'est là où il stagne, c'est dans la salle du tribunal où ça a été fait, on dirait, juste pour la bande-annonce, juste pour les bandes-annonces, un gros clip, et je trouve que ça n'a pas d'intérêt dans le film. Ouais, bah alors, juste quand même. Parce qu'en vrai, tu vois, c'est pareil. Moi, alors, j'avais pas aimé au premier visionnage le film. Je le trouvais raté en tout point. Et pourtant, je pensais aimer parce que, alors, déjà, à la Mostra, le film avait eu des retours très divisés. Quand le film est sorti au grand public, là, le film s'est pris une rouste totale. Mais je pensais aimer parce que je me suis dit, ah, mais c'est un film qui clive, c'est un film. Non, c'est un film raté. Ouais, J'irais même plus loin, c'est un film qui me fait déprécier le premier Joker parce que c'est un film alors que j'ai très peur de revoir parce que je pense qu'il a non, entre non, guillemets mal vieilli sur le côté où bah, je l'ai vu quand j'étais ado et pas forcément que je connaissais rien au cinéma, mais bah évidemment j'avais pas forcément les mêmes codes, les mêmes enfin j'avais même pas les mêmes niveaux d'appréciation. Je pense que je serais un peu moins indulgent sur certains points, mais je pense que ça reste quand même un bon film. Mais en fait, Joker Folie à 2, tu vois, je sais plus ce que tu disais là sur Joaquin Phoenix, Lady Gaga et tout. Euh, ouais. tu disais quoi déjà? Excuse-moi. En fait, Oh, t'inquiète, je t'inquiète. trouve que le film est très malhonnête. Et j'irais même hypocrite. Parce que l'idée de base, moi, je la trouve mortelle. Alors, elle est ultra théorique, encore une fois. Mais c'est de faire le procès du premier film. Littéralement. On a Ouais. parlé d'un film de procès juste avant, qui est notre top 1, et là, il est dans le flop. Donc, bon, vous vous doutez bien que déjà, la comparaison, elle a fait mal. Et c'est le truc, c'est qu'en fait, le Ouais, film mais n'est c'est que. un procès méta, en fait. Oui, mais ça C'est pourrait être pas un intéressant que ce soit un procès. procès méta, parce que c'est tout l'intérêt du film. Ouais. Mais le film ne l'exploite jamais. Il n'y a pas un moment où le film en fait autre chose que de dire ah non, c'est pas ma faute. Ah non, mais en fait, c'est les autres qui ont mal compris, c'est Oui. pas moi. Et moi, je suis Désolé, je suis, désolé, je désolé, trouve je suis ça. schizophrène, monsieur. Ouais, mais toi, je veux pas dire ça, justement. En fait, le film ne sait pas ce qu'il veut être. Le film, on dirait que c'est un Ouais. projet qui n'a absolument aucun sens. Mais vraiment, je trouve qu'il n'a aucun sens parce que c'est un film qui va être un film de procès, une comédie musicale, qui veut être aussi un drame psychologique et carcéral, qui veut être une romance entre Joker, une romance toxique assumée comme telle. Enfin bref, je suis désolé, mais je trouve que rien ne marche. Je trouve vraiment Rien, que enfin, c'est. je trouve quand même, oh, rien ne marche, je trouve Je pas, trouve parce que que, visuellement, c'est non, il y, moi a j'ai y a beaucoup des aimé la, trucs, ok, d'accord, mais le chef-op il est bon, tu vois. Mais ouais. Ah ouais, il y a visuellement, je voulais dire, genre, j'ai vu Joker 1 et Joker 2, mais Joker 1, c'est une claque esthétique quand tu le revois. Enfin, la ville est maléfique, mais la ville est, enfin, elle est belle, elle est bien filmée. Et là, t'as aucun plan, je trouve, bah ouais, mais d'accord, c'est mais là filmé en de la fait, même façon, déjà ça faisait. c'est On filmé de était la quand même même dans façon du avec les sous mêmes Scorsese lumières, dans, mais dans le premier, on était quand même dans du sous Scorsese. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'en fait, ça n'a pas de sens. Le côté comédie musicale, moi je suis désolé, je le comprends pas dans le sens où, en fait, oui, c'est à la base, c'est censé représenter la folie du personnage, mais au final, oui et non, parce que c'est pas vraiment exploité dans ce sens-là. Et puis à côté, bah, le côté procès, oui, bah, c'est pour faire le procès du premier film, mais en même temps, ça sert vraiment que genre une demi-heure, 45 minutes à tout péter dans un film de 2h20. Oui, le film a une relation toxique, mais au final, elle sert à rien. Et Lady Gaga, en fait, elle est folle, mais en fait, elle est pas folle, elle est psychanalyste, mais en fait, elle est comme. ouais, Non, mais c'est bon, ouais, genre, c'est le ça. film, c'est pas qu'il est schizophrène, c'est qu'il est juste. Il sait pas où il veut aller, quoi. C'est un gloubi-boulga qui n'a aucun sens et qui veut quand même donner des leçons. Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est un film qui veut donner des leçons. C'est pas un film qui veut faire le procès de son propre Oui, film, c'est un film qui veut te donner des leçons de. Enfin, moi je trouve ça juste risible, vraiment. Et tu vois, là, en fait, ce qui me fait chier, c'est que le film il a été attaqué sur justement ça. C'est un film qui veut faire le procès du premier film. Et dans les faits, c'est une bonne idée. Et du coup, il y a une sorte d'amalgame comme quoi, oui, bah c'est de la merde parce que comédie musicale, c'est moche, et puis le film il s'assume pas, il raconte rien, mais ça pourrait être intéressant, tout ça. Mais ça l'est pas du tout. Et je suis désolé, mais moi je trouve ça juste opportuniste et mal branlé.
Parce que à la limite ça pourrait être par exemple moi je trouve que L'amour ouf c'est un film qui a plein de problèmes, qui est kamikaze, ok ça on l'a vu, et il y a aussi ce côté trop plein où le film aborde plein de trucs. Bon déjà c'est bête hein, mais le film fait 20 minutes de Ouais, ouais, plus super ce et parallèle. on le sent, c'est un Ouais. film qui a un peu plus de temps à prendre. Et surtout moi je suis désolé mais en fait c'est un film qui a au moins une sorte d'espace dans ces thématiques. C'est un film qui a une cohérence. Là, le film n'a aucune cohérence, c'est parce du coq à l'âne, parce que pourquoi pas. Et jamais il exploite vraiment son truc. Il y a une scène qui est très très forte, c'est lorsque, par exemple, le personnage de Nain réapparaît. Putain, la scène, elle devrait être terrifiante, Oui, déchirante. elle est bien cette scène. Mais on Ouais. fait que. On fait que du. Mince, du. On fait que ressasser ce qui marchait dans le premier film, mais ça marche pas en Oui. fait. Et du coup, au final, le film devient limite hypocrite à ce niveau-là, où je trouve aussi. Et d'ailleurs, du coup, il y a un des viewers qui commente que le film est pas et la merde par rapport à Wicked. Et Wicked, alors je suis pas un grand fan du film, et en termes de comédie musicale, alors Yurko sera pas d'accord, il y a eu Emilia Pérez, et surtout il y a eu Les Reines du Drame, pour moi, qui est vraiment la meilleure comédie musicale de cette année. Rattraper Les Reines du Drame, c'est trop bien. Mais en fait, c'est juste que c'est au-delà de mal s'intégrer au final au long métrage. Enfin, c'est juste chiant, quoi. Enfin, vraiment, moi je vous avoue, je vois les scènes, je me dis, Ah, putain, à part la scène où il a le marteau au procès, où ok, ça s'amuse un petit peu, enfin vraiment, on se fait ah non, mais moi, ça m'a chier. ennuyé, ça. Tu vois, justement. Ouais, Enfin bref, moi je trouve que le ouais mais film j'ai. ne fonctionne pas et d'une malhonnêteté crasse. Et on va quand même passer à la suite parce que pour le coup, il y a d'autres films qui nous attendent. Je vais quand Ouais, même je suis te laisser d'accord. le mot de Allez. la fin parce qu'il était vraiment ton flop à la base. Et encore une fois, je sauve un peu la lumière, je sauve quand même 2-3 idées. Mais en fait, je sauve quand même, on va dire, l'idée de base. C'est pas anodin d'avoir ce genre de film à Hollywood avec un aussi gros budget, mais là c'est un ratage complet et j'ai l'impression de voir le cynisme qui était pour moi un poil moins visible sur le premier film. Et je vous avoue qu'en plus, encore une fois, le film sous-exploite tout, à part Joaquin Phoenix, parce que Joaquin Phoenix il est aussi coproducteur, et que il a son image, etc. Enfin bref, je trouve ça. Pour moi, c'est plus qu'un ratage. C'est une occasion manquée. Quand le projet a été annoncé, au départ, j'étais en mode ok, c'est de la merde à coup sûr. Quand ils ont dit comédie musicale avec Harley Quinn, j'ai fait oh putain, là il y a moyen de taper lourd. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ok, là il y a moyen que le film soit radical et vraiment intéressant. Quand j'ai vu le film, je me suis dit c'est un truc morne qui ne sait pas ce qu'il veut être et qui est juste nul à chier. Mais tu vois, ouais, mais tu vois, moi, enfin, je voudrais conclure, c'est pas le pire film que j'ai vu cette année, mais c'est le film qui m'a le plus déçu cette année. Et ça, je pense que c'est pire. Bref, on va passer au prochain film. Ce prochain film, c'est moi qui me le suis tarté et vous avez bien fait de ne pas vous le tarter. Il s'agissait d'un long métrage français, Ouais. Cocorico, et je vais vous laisser découvrir les images. Les probabilités de retrouver un mineur après 48 heures sont quasi nulles. Mais on a tous besoin de comprendre. Evan n'est plus à l'hôpital. Il a disparu. Si tu entends le murmure de sa forêt, il est là pour manger ton âme. Voilà, alors je vais parler du Mangeur d'âme de Alexandre Boustéo et Julien Mhm. Maury. Euh, je- j'ai hésité sur le film que j'allais mettre. Alors, du coup, il y en a deux, des coups de cœur de Parle-en merde. 2 secondes. Hein. Il y en a un que j'ai mis qui est vraiment, là j'hésitais entre flop 2 et flop 3, mais bon, le flop 2 n'était pas vraiment intéressant. Et il y a un autre film que vraiment j'exècre qui s'appelle We Are Zombies, qui est un autre film de genre, mais c'est un film, ça fait au gramme plat, juste rempli de merde. C'est juste un stoner movie de con, mal écrit, mal branlé, qui ressemble à une vidéo de Jack Logan, mais en plus long et encore plus malaisant. Donc bref, je vais passer ces films-là. L'autre film, c'était Un coup de dé, qui est juste un nanar polar avec la pire voix du cinéma, interprété par Yvan Attal, réalisé par Yvan Attal, avec les performances de Guillaume Canet et Maïwen. Vous vous doutez bien que ça ne pouvait que mal se passer. Et Le Mangeur d'âme, en fait, j'en parlais parce que c'est symbolique. Le film est décevant, alors que j'avais aucune attente sur le film. En fait, Boussu et Mori, pour moi, c'est des réalisateurs qui n'ont jamais vraiment réussi à proposer quelque chose de vraiment intéressant, je trouve, en termes de cinéma de genre. J'ai pas vu à l'intérieur Livide et Aux yeux des vivants, qui sont apparemment leurs meilleurs films et qui sont leurs premiers. Mais franchement, entre Candy Shah, qui avait l'air effroyable, The Deep House, qui était juste morne et pas très intéressant, et leur Leatherface, qui était juste charcuté, franchement, ouais, je trouve que c'est des réalisateurs un peu ratés. Et Le Mangeur d'âme, il y avait cette idée de plus aller vers le polar, le film un peu plus simple dans son exécution, et parce qu'il y avait moins de budget, il y avait quelque chose, il y avait déjà un récit installé avec le best-seller de Alexis Lepsker.
Bref, il y avait de quoi faire. Et en plus, la thématique, qui encore une fois, on est fait d'upcore ici, rappelle les creepypasta et tout. Le film est d'une indigence rare. Et en fait, si je le mets là, c'est parce qu'il me rappelle ce que sont devenus pour moi Boosty et Mori, à savoir des gens qui vont rater le train. Aujourd'hui en France, on vit une époque où on peut dire The Substance a fait 500 000 entrées en première semaine. The Substance a fait 3 fois plus d'entrées que Grave lors de toute son exploitation. Grave qui était lui le film de genre français à avoir fait le plus d'entrées en France. On vit un âge d'or, tout simplement. Et on vit un âge d'or du coup à la fois en termes de succès populaire et en même temps en termes de récompense, en termes de reconnaissance. Encore une fois, The Substance a gagné un Golden Globes, il est en train de faire la course aux Oscars, il gagne plein de récompenses dans les festivals américains ou quoi, il est allé à Cannes. Boosty et Mori, eux ils sont restés à cette époque où on avait des frontières, on avait c'était quoi, c'était le truc de SF un peu nul là, j'ai oublié le nom. Enfin bref, cette époque où on avait plein de films de genre français qui sortaient lors des New French Friars et qui étaient souvent en fait, mal branlés parce qu'il n'y avait pas le budget, parce qu'il n'y avait pas encore forcément la technique, l'artisanat qui s'était développé assez mal en France. Et juste du coup, il y avait plein de trucs comme des Brocéliande, etc. qui sortaient. Et on se disait, ah ouais, quand même, c'est un peu triste là. Et pour moi, ils sont un peu restés là en fait. C'est vraiment, je trouve que leur film est de ce niveau-là. Alors, peut-être pas non plus au niveau d'un Brocéliande, hein, mais vraiment. Ça m'a un peu rappelé Arthur Malédiction en fait. Je trouve qu'il y a une indigence et un je m'en foutisme qui est assez déconcertant, qui a une envie de, pas de bien faire, mais de faire le minimum syndical, comme si au final il n'y avait pas vraiment d'éléments de comparaison, alors que il y a que ça maintenant. Et pour moi le film fonctionne pas, je trouve que personne ne joue bien. Je trouve que ok, il y a 2-3 idées qui fonctionnent, il y a 2-3 idées qui sont pas mal faites, mais comme si tu sens qu'elles sont issues du bouquin. Certaines qui ne le sont pas et qui sont elles beaucoup plus intéressantes. Quand le film vire vraiment dans l'horreur, le thriller vraiment glauque et malsain, ça fait mal et c'est plutôt intéressant. Mais c'est que des idées, c'est que des intuitions qui au final apportent jamais rien. L'atmosphère, par exemple, tu pourras avoir un côté un peu livide où c'est une ville du nord où il n'y a plus rien, qui est désaffectée, avec une photographie ultra brumeuse, un peu comme dans les Chambres Rouges au final, même si c'est en beaucoup moins léché. Et au final, au lieu d'avoir cette sorte d'atmosphère de Derrick où t'as l'impression qu'il se passe juste rien, où c'est un encéphalogramme plat, vraiment c'est la déprime totale. Et je trouve que le film tourne en rond constamment, passe à côté de l'intérêt de son récit, de son sujet. La mise en scène est, je trouve, indigente, elle est nulle, enfin vraiment il n'y a rien, je trouve, à part un plan stylisé qui est sur l'affiche. Il n'y a rien qui rappelle l'horreur, qui rappelle le thriller. On a l'impression d'être dans un mauvais épisode d'un truc comme Derrick, encore une fois, voilà, ou Grand Colombo. C'est déprimant, et vraiment moi je trouve le film ne fonctionne juste à aucun niveau. Ah non. Et le scénario, le scénario, pas mais Colombo, ça part dans des délires qui sont je suis sûr très bien très bien justifiés dans le livre, mais là vraiment on a l'impression d'avoir les pires clichés du cinéma. J'avais écrit une critique à l'époque, un peu salée, mais quand même cohérente à chaud. Je vous invite à la lire, qui est sur Sens Critique. Je vais la mettre en lien d'ailleurs dans le chat. Mais vraiment, le film, il m'avait vraiment déçu à tous les niveaux. Alors que j'entendais rien, parce que j'ai l'impression que ces mecs-là, ils ont un peu abandonné de faire du bon cinéma. Et ils sont dans une sorte de niche, à la fois sans le sou et en même temps sans vraiment d'intérêt. Et je trouve surtout sans vraiment de talent. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui ressort de ce film, et pour moi c'est un peu désespérant. Vraiment j'étais un peu désespéré en voyant ce truc, en me disant putain allez, là ça va bien se passer, ah non, non mais là ça va être bien, ah non ça l'est pas. Bref, c'était une déception sur déception. Pas du mal. Et vraiment je le mets là parce que c'est pas le pire film que j'ai vu cette année, mais c'est le film qui pour moi est le plus symptomatique d'une époque qui est censée être révolue, mais que ces deux mecs continuent pour moi encore de produire, et vraiment ça me déprime. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, et on va continuer maintenant avec un autre film qui fait partie de nos flops et qui est lui il est succulent, et ce film ça a floppé lui aussi, et contrairement à merde, Furiosa, c'était pour de bonnes raisons. Et Yorko, tu vas nous en parler. Such a fan. Oh yeah? What is it you do? Espionage. Would you sign my book? Here we go. I love this book. 'Cause 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 'cause
oui, on va parler de Argyle de Matthew Vaughn. Kurko a mis dans son troisième, je Oh, pense, son flop. oh non. Aussi. Et- Kurko, je te laisse te débiner sur ce film sorti en janvier, le Kurko. même jour que la zone d'intérêt, qui a moins bien marché que la zone d'intérêt, mon dieu. Bref, Et qui est bien moins intéressant que l'intérêt pour le coup. Putain, quel enfer, Argy. Et étrangement, qui reste en tête. C'est un peu infernal. Donc Argyle, c'est le nouveau crime de Matthew Vaughn. Quand je dis ça, en vrai, Oh non. non, mais je suis méchante, en vrai, j'aime bien ce qu'il a pu faire C'est un bon précédemment. réalisateur quand même. J'avais bien aimé Ouais. le premier Kingsman, j'avais bien aimé Kick-Ass et j'avais bien aimé son X-Men, tu vois. Mais Argylle, c'est ni fait ni à faire. C'est un des films d'action les plus plats et les plus inintéressants de l'année, qui a essayé de jouer sur un suspense dans ses bandes annonces qui n'était pas forcément très intéressant pour un résultat qui n'est même pas forcément lui-même, qui est une espèce de soupe numérique sans réellement grand intérêt, avec un humour qui passe la plupart du temps complètement à côté de ses propres blagues, qui est même pas capable forcément d'être un peu créatif ou de prendre quelques risques. Et encore, quand je parle de risques, là, je parle plus de jouer un petit peu, par exemple, sur l'homo-érotisme qui est sous-jacent au film entre John Cena et merde, putain, j'ai oublié Henri son nom. Cavill. Et Henri Henry Cavill. Cavill, tu vois, c'est un film qui essaye un petit Ouais, peu trop de se reposer sur le côté un peu mignon de son petit chat. Et chat numérique, hein, ce qui est un crime. Ah ouais. Et Ça a réécrit. c'est. Et, Non, c'est plat, ça se reprend. Même les séquences qui sont censées être un petit peu épiques, etc., parfois sont reprises d'autres films qui n'étaient pas forcément très bons eux non plus, tu vois, mais qui arrivent à faire encore pire cette fois dans Argylle. Je pense par exemple à cette scène de combat absolument ahurissante sur une énorme flaque d'essence. Si vous êtes tapé des PCNRI des années 2000, vous rappellera énormément une séquence de combat du transporteur. Mais ouais, voilà, tu vois, oh, mais elle là est où le mieux celle de transporteur. Transporteur. De quoi? Elle est mieux celle de Transporteur quand même. Oui, celle de Et là, il transporteur se est met beaucoup bien mieux. dedans. Parce que Alors que justement, là, c'est du enfin, non, numérique là. ouais, voilà. Et celle dans celle de Transporteur, vraiment, il se salit les mains. C'est énorme. Oui, voilà. Bah, dans le transporteur, t'as Corey Yuen, et puis bah, forcément, le numérique, c'était pas forcément trop ça au moment où ça sort. Donc, forcément, t'es obligé d'avoir des chorégraphies qui tiennent un petit peu la route. Et puis, Jason Statham arrive à faire. Enfin, c'est un. Je dirais, c'est un mec qui arrive à montrer. Enfin, je sais pas s'il sait vraiment se battre, mais qui arrive en tout cas à donner l'impression de savoir se battre. Ouais, Ou en tout cas, de donne donner l'impression l'impression. de participer, tu vois. Et encore une fois, Dieu merci, Corey Yuen existe, tu vois. Bon, je crois qu'il est mort cette année, mais paix à son âme si c'est Non, le cas. Mais alors que là, dans Argylle, t'es face à un truc numérique qui sent la volonté d'essayer de faire un truc en 3D. Malheureusement, bon, la 3D, c'est un peu mort, tu vois. Euh, c'est assez pathétique, en fait. Même avec un point de départ qui aurait pu donner une version américaine du Magnifique. Je crois que c'est Magnifique. Euh, oui, le, oui, de, oui, de, oui, ça. Ouais, c'est ça. C'est un mix entre Le Magnifique et le film. J'ai le titre français Au revoir à jamais. Ah ouais, ça reprend ces deux films. Ouais. Ça reprend des Ouais, tu éléments. vois, Ouais. et en essayant d'en faire un truc un peu plus blockbuster, Vaughanien, Kingsmanesque, tu vois. D'ailleurs, je peux spoiler vraiment Allez, Vas-y, sans vas-y. vas-y, aucune forme sans de volonté. scrupule. De toute façon, vu le film, D'ailleurs, putain, sachez juste, j'espère. le film a tellement floppé qu'au départ ils avaient prévu du coup toute une nouvelle licence, mais là actuellement, bon, non. Mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que, ok, ils prévoient une licence qui, déjà, bon, au secours, tu vois. Mais en plus, ils prévoyaient déjà le crossover avec Kingsman, tu vois, Oh non! la scène post-générique. Mais oui! Et t'es là, tu fais, mais quel putain Si, d'enfer, si, quoi. si, Heureusement que le film se si, termine. vachement. Hein. C'est- Mais c'est- la scène pas C'était générique, c'est pour ça que j'avais pas compris. Oui, bah oui, parce déjà elle est un peu incompréhensible en soi, et puis vu que tu sais jamais exactement où se situe le film, etc., bah enfin c'est. Oh, quel enfer! Quel enfer! Et Dieu sait que pourtant j'aime bien Ah, Bryce Dallas Howard ou et Sam John Rockwell. Cena, il peut avoir un truc un peu comique, et Sam Sam Rockwell, oui, Rockwell. évidemment, tu vois. Mais une fois Mm. devant un film, tu te fais chier, quoi. C'est pas. C'est une sous-version d'à peu près tout ce qui a pu être fait en blockbuster d'action américain un peu fun ces 10 dernières années, tu vois. Ils reprennent même un petit peu la séquence d'introduction de Ghost Protocol, Mission Impossible 4.
C'est avec Ah le matelas ouais. gonflable. Enfin, Ah oh, ouais, c'est ça un j'avais pas immeuble vu. pathétique. Ouais. Bon, du coup, je Mm. crois que Ketchup, c'est un film que t'as plutôt aimé. Tu peux donner un mot quand même pour le défendre. C'est pas bien, parce que, enfin, j'en attendais pas plus, mais c'est vrai que j'ai été déçu, tu vois. J'ai été déçu, je me suis ennuyé, tu vois, devant le film ou devant les. Enfin, c'est un scénario à twist, à répétition, et au bout de moment, ça m'a un peu saoulé, quoi. J'ai bien aimé le duo que faisait Bryce Dallas Howard et Sam Rockwell, en fait. C'est surtout ça que je Oui, retiens. Et, désolé d'avoir et défoncé le film, du coup. ouais. Mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est, je le retiens pas tant que certains. Je l'ai un peu oublié comparé à tout ce que j'ai vu après, quoi. Bon, bah, du coup, je Et vais passer au suivant. Le suivant, lui, c'est parce que là, du coup, on était sur le 4ème place du podium. Dans la 5ème place du podium, et on va arriver à la 4ème place maintenant avec un film, cette fois-ci, que nous sommes deux à avoir vu. Et alors, moi, j'ai adoré. Mais toi, Ketchup, tu as détesté. Et, euh, ouais, je- et là, du coup, bon, c'est bien, du coup, ça va un peu s'inverser. Et donc, du coup, bah, je vais vous laisser découvrir l'image. Attention, 3, 2, 1. Is this society? Is this way we're living the only one that's available to us? We are taking our city back. And when we ask these questions, when there's a dialogue about them, that basically is a utopia. Megalopolis de Francis Ford Coppola. Donc, le flop de Ketchup, c'était même je crois, ton flop 2, je crois, tu m'avais dit. Flop 2, c'est Je sais pas. plus. Ah, les deux. Non, tu vois, mon flop 1, on s'y attend. On s'y attend au flop 1, tu Oui, vois. bah, Mais lui, c'est le flop indice, 2 tu es le et seul à on l'avoir s'y vu attendait et pas. il est sur la couverture de l'émission. Voilà. Ouais, non, c'est vraiment un film. C'est un nanar cosmique, en fait, ce film, Oh pour moi. mon dieu. Bon, je vais C'est rien une dire. expérience. C'est une expérience cinématique qui t'emmène hors du cinéma. Enfin, ouais. Enfin, je l'ai vu, heureusement, j'ai eu une très bonne séance, tu vois. J'étais très à l'aise, tu vois. J'étais bien accompagné, tout, mais à chaque fois, mais je voulais donner un espoir à ce film, tu vois. Comprendre un peu, ah oui, ok, c'est un péplum, très bien. Un péplum moderne, très bien. Un péplum moderne futuriste, très bien. Le héros peut arrêter le temps quand il veut, très bien. Est-ce qu'il va l'utiliser durant le film pour une chose utile? Non, jamais. Ou est-ce que ça a une quelconque symbolique utile dans le film? À vous de voir, hein, franchement. Ce qui est fou, c'est que tous les acteurs, moi, ce que j'adore, c'est que tous les acteurs dans ce film, ils sont en roue libre. John Voight, il est excellent. C'est vraiment, il a compris que c'était un nanar. Du coup, il s'est dit, ah ben, je vais faire, je vais, je vais jouer comme si c'était un nanar. Il s'en fout. Enfin, la moitié, il y a des acteurs qui s'en foutent. Enfin, c'est un gloubi-boulga. On comprend. Enfin, c'est surtout que j'ai rien compris au scénario. Mais je crois que À chaque fois, tu vois, il y avait des scènes. après, si je peux Hein, est-ce que même Coppola a compris quelque chose au scénar, sachant que sur le tournage, il était je sais plus sur quelle substance, c'était pas de la bœuf. Il était sous mais weed. non, mais il y a que Sous lui. weed. Non, mais il y a que lui. Il y a que lui qui a compris son scénario, tu vois. Et personne d'autre n'a compris, tu vois. C'est ça qui a donné ce résultat. Parce que enfin, pour moi, c'est un projet de fou, quoi. Après, quand même, là où j'ai du respect, c'est que je me dis, wow, le gars, il a claqué tout son fric dans ça. Et il a fait un des pires flops planétaires de l'année. En termes de critique ou en termes Enfin, financiers? Parce que par rapport aux finances, en vrai, alors, pour un le coup, à ce niveau, je vais juste. financier. Financier?
financier. Je trouve, je Bah, en pense que fait, pour le coup, financièrement, enfin, de ce que j'ai j'ai vu compris, les critiques aux déjà, États-Unis, il s'en fout un petit peu financier, ouais. parce qu'il va refaire un film qui est, je sais plus s'il est en Ouais, ouais, tournage mais ou il est quoi. pété de Mais thunes, de surtout, toute en façon. fait, je pense pas qu'il a fait ce film pour amasser des millions de dollars, hein. Non, C'est un réalisateur qui a jamais eu il a des fait, succès planétaires ou quoi. C'est un film qui a eu un budget de blockbuster, mais parce qu'il avait envie d'avoir des ambitions de blockbuster pour un long métrage d'arrêt d'essai. Et pour le coup, je pense non, que mais c'est pas forcément il a fait comme il intéressant a. de le prendre cette optique par Ouais. rapport à un côté flop. Et Puis, d'ailleurs, je tiens juste à dire puis, aussi Ah oui, non, que mais pour la comparaison, il compare beaucoup son c'est- film à Playtime de Tati, qui a été un des plus oui, gros oui. échecs de son réalisateur. Financier, je parle. puis, Ouais, ah oui. pour le coup, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il essaie de le faire celui-là. Ouais. Oui, tu vois, ça force le respect pour ça, enfin, la folie, persévérance dans ce projet, tu vois. Mais moi, c'est un geste artistique dans le vent où ça m'a pas du tout, ça m'a pas du tout fait, ça m'a pas du tout, et- j'ai essayé de comprendre la moitié du film, puis au bout d'un moment, j'ai abandonné, tu vois, parce que t'emmène dans des tas de directions différentes. J'étais perdu. Et après, j'ai un grand respect pour Coppola, qu'il accomplit, son Dracula, son parrain, sa conversation secrète et tout. Enfin, Bah alors, et, avant de passer au c'est- prochain Hum, film, à moins que tu aies d'autres choses à dire, même si tu as plus ou moins dévoilé ta pensée. ouais. En vrai, alors, du coup, moi j'avais fait une émission. Je vais te laisser, on va dire, parce que là on est dans les flops, donc on va laisser le sale. Et parce qu'après, on va bien Vas-y, s'amuser avec un non, film après, juste après. on passe à autre chose. Mais en fait, pour le coup, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que j'ai pas forcément compris le film. Je pense que ce film, comme je l'avais dit à l'époque, c'est un geste qui essaye de mimer la construction d'un architecte, pas comme l'est son personnage, où vraiment le film se construit au fur et à mesure et se clarifie, pas forcément, mais trouve un repère, trouve une sorte de fil rouge au fur et à mesure. Et moi, c'est le truc qui m'a touché, qui m'a parlé dans le film. Ah ouais. Après, est-ce que j'aurais bien aimé le revoir pour le coup en salle, bon, vu sa faible durée de vie, j'ai pas pu. Mais en fait, je comprends qu'ils sont dans des flops, je comprends qu'ils sont dans des tops. Je pense que c'est un film qui, au-delà d'être clivant, est très unique, trop unique, mais en même temps, on peut le considérer comme Oui, prétentieux parce que il joue sous le nom de Coppola pour exister. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quand même un film qui fait des choses qui sont esthétiquement vraiment très fortes et assez uniques. Je sais pas, en fait, j'ai autant de raisons de détester le film que de l'adorer. Et personnellement, moi je serais dans l'adoration. Donc ouais, ouais. je mettrais Mais Megalopolis dans. ouais. Pas forcément dans mon top 10 parce que bah, du coup on l'a fait, il y est pas. Mais il fait partie des films qui m'ont vraiment touché cette année. Mais je suis content. Ouais, je suis content pour toi. Mais oui, sois content pour Ouais, nous. Parce que là, ça va pas forcément être la joie pour toi. Parce que maintenant, on va parler du top 3. Yes, Et ce yes, top vas-y, 3, eh vas-y. bien, Bon, vous vas-y, allez le vas-y. découvrir, Il pense. c'est. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. Nope, I'm actually okay. Thank you very much. Deadpool et Wolverine des studios Marvel. Voilà, alors, Urko, je crois que c'est ton flop 2 de cette année. Donc je vais te laisser en parler. Le mien, il est personnellement un peu plus haut, mais à toi l'honneur. Attends, déjà, je sais plus quel shoot tu as bien aimé le film. Ouais, bah, Ouais. j'ai qu'une seule chose à dire, et quand même pour que ça aille vite. C'est un film fait par des fans, pour les fans, et qui exclut, peut-être qui exclut un peu trop une partie globale du public. C'est la même. Franchement, je pense que je pourrais dire la même chose pour Twilight et 50 nuances degrés. Mais continuons. Je suis désolé, Ketchum, du coup, de m'attaquer quand même à deux films que t'as plutôt bien apprécié cette année. Mais Là, c'est Et ça va celui-là, continuer. celui-là, je t'en veux un peu plus. Ça va Là, je t'en continuer. veux un peu plus, c'est peu de Wolverine. Là, faut continuer. Continue. ouais, mais
Mais le truc, c'est que Deadpool et Wolverine, vraiment, je peux pas. J'ai vraiment atteint ma limite où je me suis senti insulté pendant les 2h20 de film. Genre, c'est typiquement le film. Ok, je peux comprendre le truc de oui, c'est par des fans, etc. Et je sens bien que les mecs qui ont fait ça aiment quand même un petit peu les personnages qui sont utilisés, tu vois. Le truc, c'est que je pense pas que ce soit non plus par des fans spécialement du MCU ou de Marvel en général, mais plus de certains films donc, qui ont été choisis. Donc je pense à Logan par exemple, ou Mhm. à Blade, tu vois, mais qui en Ouais. même temps qui pose énormément juste sur de l'anecdote, tu vois, aussi beaucoup avec toutes les vannes un peu méta Et ça, sur par exemple c'est dû beaucoup, euh, c'est dû beaucoup à l'écriture de Ryan Reynolds. C'est son humour, Ouais, et c'est un c'est sa humour de façon d'être. merde. Ouais, Pardon. mais voilà, j'ai l'impression d'arriver vraiment aux limites de cet humour qui, moi, personnellement, ne me fait plus rire, comme il a pu me faire rire lors de la sortie de Deadpool 1, tu vois. Est-ce que c'est moi qui ai vieilli? Est-ce que c'est lui qui se répète beaucoup trop? Peut-être un peu des deux, tu vois. Euh, Ouais, il se pète pas beaucoup. mais j'ai énormément de mal et j'ai l'impression de voir un film qui est profondément cynique et qui n'arrive pas réellement à faire transparaître un amour plus que son pur cynisme. Et le fait de dire constamment tout au long du film, ah lol, c'est un peu cynique en fait de faire revenir Wolverine et de relancer une pièce dans la machine, etc. Ça pas le fait que le reste du film reste complètement cynique et va aller à fond justement dans dans ce cynisme à multiplier les clins d'œil pour dire regardez, vous avez vu, c'est cool, hein. Et jamais. Ouais, c'est vrai ça. Je pense Voilà, à la scène où, je pense à la scène où ils font revenir plein d'acteurs là, tu sais, où tous les scènes avec les caméos et tout, ils font vraiment exprès. Ou des fois, ouais, tu, ça tu vois, casse le film, tu vois, ça c'est casse le presque. rythme. Ça casse le rythme, etc. Et t'es là en mode. Enfin, ça, c'est vraiment le ah oui, bah regardez, on est cynique, mais en même temps, regardez, on aime quand même un peu, parce que regardez, il y a tous ces acteurs que vous connaissez qui ont plein de rôles différents, etc. Même si c'est juste la voix, c'est marrant, hein. Et je sais pas, j'arrive pas, je me sens profondément insulté en tant que spectatrice devant le film, même pour quelqu'un qui Quand est un même, petit peu. Pas dis-moi forcément. quand même, euh, Emma Corrin, elle est bien en méchante, De quoi. quoi? Non, La, non, la non, non. méchante, Insipide, Même pas. ok, inintéressante, ratio, passe son tour. Même pas tant que ça, parce qu'elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, tu sais, en plein milieu de ouais, film et elle c'est disparaît vrai, de c'est façon vrai. à 15-20 minutes de la fin, tu vois. Sachant qu'en plus, c'est même pas tant la vraie méchante, parce qu'en vrai, les vrais méchants, du coup, ce serait plutôt le bureau. Oui, C'est oui, oui, ouais. après, c'est aussi dû à la formule du MCU qui demande déjà de rattraper tout ce qui a été fait avant, et je me suis pas Oui. tenu à jour, je connais pas ces Et gens, parce que tu j'ai dois pas vu voir, Loki. tu dois Il voir tous faut les avoir films, vu les ouais, 10 tous les films, les Deadpool, 3 tous les séries Wolverine et tout. Non, mais c'est bon, au bout d'un et des moment. 3 séries, Voilà, ouais. et en plus là, du coup, faut se taper les films X-Men, les films Blade, etc. Bon, heureusement, quand même, ceux-là, je les ai vus, tu vois. Mais du coup, ça fait que t'as un film profondément bâtard qui fonctionne pas par lui-même, tu vois. Et même quand il essaye de fonctionner purement par lui-même en tant que film avec Deadpool et Wolverine, même là, il n'arrive pas forcément à s'extraire de son Et cynisme. là, tu Je vois, pense il par m'a exemple. laissé sur sa fin, là. Sur la scène d'action, j'étais content 5 minutes, puis après, c'est tout. Ouais, enfin, enfin, tu vois, depuis quand même le premier Deadpool, on a eu John Wick par exemple qui a explosé un vrai retour à une certaine forme de fight, de gun-fu, tu vois, de kung-fu et de flingue, Mm. chose qui normalement devrait être Ouais. purement dans la veine de Deadpool, et ce qu'on a au final pas dans le film, ou alors de façon très inintéressante, j'ai envie de dire, comme dans la scène d'introduction qui déjà te, te crache presque son cynisme à la gueule, tu vois, avec Oh, c'est une belle justement scène d'introduction. Ah, je suis pas Deadpool d'accord, qui est là en c'est. mode. Ouais, Ouais. mais tu vois, tout le truc de comment est-ce qu'on fait pour faire revenir Logan après le super film Spangle, tu vois? Bah, on peut pas, Ouais. MDR, tu vois? Et à partir de là, tu fais OK, oui, bon, OK, tu fais une vanne sur le cynisme, mais encore une fois, ça n'excuse pas le fait que tout le reste du film va être ultra cynique vis-à-vis de ça, tu vois? Et en plus d'un peu un peu plus entériner la carrière de Hugh Jackman qui pourrait faire d'autres trucs, je pense, très intéressants à côté, tu vois? Oui, bah, qui a fait des Oui. Et trucs même plus Oui, intéressants à oui. côté, hein. Mais bon, Mais il il a peut, ramené il le peut faire, chèque. Mais il peut après, faire, je vais peut-être un peu prendre il peut faire de la. l'argent. Je vais un peu prendre la relève, même si alors du coup le film va dans mon flop 10, je crois, mais franchement, plus j'y pense, plus je pense à le mettre parce que, toi, il y a des films, moi je trouve juste inconséquents, juste ratés.
Bah du coup comme Joker 2, moi qui est juste, enfin moi qui est assez hypocrite, qui est assez cynique, mais qui a au moins tenté un truc. Deadpool et Wolverine ne tentent rien, c'est un niveau zéro de nullité de cinéma, il y a rien. Et c'est un film qui, je trouve en fait, s'il n'avait pas été fait par Marvel, aurait été ringard. Enfin vraiment c'est un long métrage, moi je le trouve ringard parce que déjà en termes de cinéma bah justement il y a rien, enfin vraiment en termes d'action moi je trouve ça pitoyable. Le seul truc qui est intéressant c'est ce faux plan séquence en mode Old Boy. Alors ouais déjà t'as vu la référence ouais, voilà, le et plan surtout séquence. enfin vraiment ça n'apporte rien, c'est enfin ça le film est vraiment juste nul. La bromance Logan Deadpool c'est vraiment un truc mais qui semble être sorti de la plus soft mais des fans enfin des fanfictions, vraiment il y a un truc de enfin, Ouais, le je trouve film qu'il y ne a n'ose je jamais trouve qu'il y a rien faire. mis du temps à arriver, que c'est pas En que fait, réussi. c'est un peu comme Sonic d'ailleurs, le film me fait rire et d'ailleurs ma salle était. Alors que j'ai vu le film à l'avant-première de minuit, hein, vraiment je suis un déglingo. Mais vraiment il me faisait rire, il était. Et je parle de moi comme de la salle, hein, que lorsque c'était référencé, que lorsqu'il y avait les attaques à Disney, à la Fox, à Electra, etc. Mais parce que c'est facile, parce que oui, bah oui, c'est public cible, d'accord, mais vraiment moi je trouve ça pitoyable parce que je trouve qu'il n'y a rien en fait. Et vraiment je trouve qu'il n'y a rien à en tirer de tout ça. Je considère que c'est mal branlé. Alors oui, il y a 2-3 effets un peu gore qui fonctionnent, mais je trouve que par rapport au premier, on est encore en dessous. Le premier qui était déjà franchement assez risible, hein. Franchement, le film était d'une sagesse confondante. Ah, le premier est sympa. Et, Ouais. mais voilà, enfin vraiment, c'est un film qui pousse les potards à fond, mais dans le mauvais sens. C'est un film qui, je trouve, est faussement généreux parce qu'en fait, il a rien à proposer à part un cahier des charges d'une médiocrité inouïe. Et vraiment, moi, je trouve que il fait un tout pu encore une fois le cynisme. Cette première scène sur Bye 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 qui d'ailleurs a été utilisée par Sean Baker pour Red Rocket, qui maintenant sera malheureusement connu pour sa scène d'intro. Et enfin vraiment je trouve que c'est juste nul. En plus c'est un gimmick qu'on avait déjà vu bah, du coup dans le 1, et dans le 1 c'était je trouve déjà quand même très forcé, mais bon il y avait pas, je dirais pas l'originalité, mais au moins il y avait au moins un truc. Ok, le film avait un côté un peu plus j'ai pas le mot, mais c'était un peu un des premiers à le faire vraiment à Hollywood depuis longtemps. C'est un peu un précurseur à ce niveau, mais maintenant on dirait qu'il essaye de rendre novateur des pistes qu'il a lui-même élaborées il y a 10 ans. Enfin, au bout d'un moment, peut-être falloir se calmer. Et enfin, moi, voilà, je trouve l'humour d'une nullité absolument confondante. Je trouve que le film ne tente rien et n'ose rien. Alors, oui, il y a 2-3 moments marrants, mais surtout, moi, ce qui m'exaspère et ce qui devrait le série, je pense, tout le monde, c'est qu'en fait, c'est un film dans lequel Deadpool devient gentil. C'est un film dans lequel la rédemption de Deadpool, c'est de devenir un héros lisse de Marvel, c'est d'être PG-13isé, hein, Oui. pour ce téléfilm. Et vraiment, alors je sais pas dans quel univers, déjà, des gens qui aiment le cinéma ont trouvé que pour qu'un personnage, que c'était bien que pour qu'un personnage progresse, il doit régresser. Et je parle pas en termes de morale ou quoi, c'est juste en termes d'intérêt. Et que des fans de cinéma se disent, ok, mon personnage il a tellement bien évolué. Avant, il faisait des blagues, il disait fuck et il baisait. Maintenant, il y aura un bip lorsqu'il dira un gros mot. Putain, c'est trop bien. Vraiment, j'adore le cinéma. Donc voilà, le film, moi, m'exaspère. J'ai une assez grosse haine par rapport à lui parce que je trouve que en termes de message qui renvoie à l'industrie c'est toxique, et en termes de cinéma en fait c'est juste banal et confondant de médiocrité, pas parce que c'est indigent mais parce qu'il y a rien, parce que enfin il y a pas grand chose, et pour moi pas grand chose dans ce genre de cas, c'est rien vraiment. Quand on a Furiosa à côté qui se plante et ce film qui fait le milliard, moi je suis désolé mais je peux pas être je peux pas, surtout que c'est deux films qui essayent d'être quand même assez matures, ou du moins d'aller vers un public adulte. Et moi je suis désolé, mais au bout d'un moment, George Miller fait. Enfin, voilà, bref. Je vais laisser peut-être la parole à Urko pour la fin, mais ce film c'est de la merde. Pourquoi me relancer la parole? Je Non. sais même pas quoi Bah, ajouter. on Si, va Non, continuer pas. alors. On va on veut continuer pas. parce qu'on a un gros morceau qui nous attend. le décourse entre les- C'est la deuxième place qui va être divisée en trois films qu'on a tous vraiment détestés, mais tous dans notre coin. Voilà, donc ça va être marrant. Et on va commencer avec un autre film de super-héros qui a cette fois-ci été unanimement détesté, et pour, je suis sûr, de très très bonnes raisons, mais je ne l'ai pas vu. Il s'agit de... Into the future. He's trying to change what happens. Julia, get down!
Your future was almost so different. If you want to live, you have to trust me. Get ready. Now. You're showing off. Maybe a little. Madame Web des studios Sony. Bah allez Ketchup, tu es le Ou, seul à avoir subi ce film. Moi j'ai même pas osé. Vas-y, allez, on te laisse. Ah non, mais au départ, je t'explique l'histoire. J'ai pas vu Venom 3. J'ai pas vu Venom 3 cette année, mais j'ai vu Madame Web. Je voulais pas le voir au départ. Parce que, en fait, c'est un pote, il m'a dit, ah bah tiens, viens, on va voir Madame Web, ça me plairait. Et là, j'étais là, bon, Change d'amis. écoute, je change d'amis, je sais pas. Ah, en fait, j'ai une trop grande amitié, tu vois. Je suis faible, alors je l'ai suivi là-dedans. Et j'ai pas, j'ai pas été déçu par ma déception. Tout ça. Parce que du coup pour Je toi le prends, c'est vraiment le je pire le film de prends l'année. bien. Je crois que tu mets rarement 1 sur 10, mais là tu as mis 1 sur 10. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, même si bon on se doute Attends, j'ai mis 2, je crois. Non, j'ai mis 2. Tu as mis 2. Ah bah c'est J'ai gentil mis ça. 2 parce que j'aime bien le début. Je Mais crois que d'où j'aime bien vient le ce début. point J'aime bien. D'où vient ce point J'ai positif? pas. Je sais pas. Je sais pas. J'aime bien. Si le, c'est le peu de l'univers Spider-Man que ça reprend, peut-être. C'est Tahar Rahim, peut-être. Je sais. Putain, j'aime tellement Mais en fait, Tahar tu sais, Rahim j'ai que oublié ce vraiment moi film. j'ai en partie pas voulu voir le film parce que vraiment je pense que Tahar Rahim c'est avec Ouais, non pas Abdelatif Kechiche, mon dieu, Roche Dizem, rien à voir. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait la comparaison. ouais. L'acteur le plus Ok, BG de ok. France, donc franchement le voir là-dedans ça m'a fait du mal et j'ai pas voulu. Ah ouais, ça fait du mal. Ce film, il fait du mal. Et non, moi, ce qui m'éclate, c'est que quand je pense au poids de Dakota Johnson, que elle a choisi sciemment de faire ce film, je me dis, mais comment tu peux faire pire que la trilogie 50 nuances degrés et elle a réussi. Et je suis admiratif. Voilà. Mais pour moi, de toute façon, ce que j'ai retenu du film, là, c'est Dakota Johnson qui enlève trois jeunes filles, tu vois, et elle les emmène, je sais plus, elle arrive à voler un taxi, tu vois, une voiture de taxi. Et elle les emmène dans un bois. Et puis elle dit bon bah je vous laisse ça, attendez-moi 24 heures, hein. Moi je vais faire mes courses, salut. C'est tout ce que j'ai retenu. Enfin, c'est un festival d'incohérence ce film et c'est tout. Enfin, il y a pas de y a pas de choses intéressantes je trouve à dire. Il y a pas de vraie confrontation. Enfin, pour un film de super-héros, il y a pas de qu'est-ce qui est non, mais je suis content d'avoir vu par rapport à la mythologie Spider-Man quand ils vont en Amazonie, tu vois, et qu'ils rencontrent une tribu d'hommes araignées. Là, ça, ça, je trouve que c'était intéressant, c'est tout. Après, le reste, c'est du nanar, c'est du nanar C'est pur. classique shit film du Sony Spider-Verse en gros. Oui, 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 mais je pense que c'est leur meilleur classic shit, tu vois. Le Dans le pire sens du le pire pire, ouais. Bon bah du Sony. super. Bon bah très bien, on Ah ouais, va, à moins que tu aies autre chose quel à sens. rajouter, on va peut-être passer au prochain. Non, pas grand chose. Cette édition, un film, j'attendais pas forcément à mettre aussi bas, mais vraiment plus. C'est ma némésis ce film, je pense, de cette année. Et il s'agit de. Where's Jess? Who's Jess? My friend. You remember her? Yes. But I don't remember her. Who's there? I'm going for the phones. Keep a lookout. Oh my god. What are we gonna do about you? Hmm? We need to find out what's really going on. It's a really special place. Il s'agit de Blink Twice de Zoé Kravitz. Voilà, sorti en août. Ce film, il m'a hanté toute l'année, mais pas comme Les Chambres Rouges, pas comme La Bête. Il m'a hanté parce que vraiment, j'étais sorti ulcéré de ce film. Et plus j'y pense, plus le peu de compassion que je lui ai apporté sur quand même ses choix de colorimétrie, de composition.
C'est un premier film, thématique. Vacherin, sois indulgent, c'est un premier film. J'en ai rien à foutre que c'est un premier film. C'est par une réalisatrice qui est d'abord actrice déjà installée. C'est par quelqu'un qui a eu un casting quand même assez bon. Dave Bautista et son non, c'est pas Dave Bautista, qu'est-ce que je raconte, enfin bref, Non, c'est Channing Tatum. Channing Tatum, pardon. Et bon, certes était hein, son mari, mais enfin voilà, bon, qui a quand même un casting, qui a quand même Il a des vu choix. le film, il s'est enfui. Oui, il a raison d'ailleurs. C'est pas pour les raisons que vous imaginez. Mais en fait, disons, il y avait quand même du potentiel, quoi. Au bout d'un moment, je suis pas allé dans le film pour tirer sur l'ambulance. Je suis pas allé voir Madame Web parce que moi j'en avais rien à foutre. Parce que c'est bon, j'ai vu Morbius, ça m'a juste ennuyé d'ennui. Ouais, c'est possible. Et bah, du coup, j'ai trouvé ça nul. Enfin bref, 0 sur 20, aucun effort. Touriste. Et bon, bah voilà, j'ai pas envie de voir les autres, ça m'intéresse pas. Mais. Blink Twice, c'est drôle parce que du coup j'avais prévu de le voir parce que bon bah thriller, horrifique, en plus apparemment assez âpre, plutôt radical, d'accord, bon bah on va voir, premier film. Et puis là il y a Paul, du coup dont je parlais par rapport à la bête, qui le voit, et là il met 1 sur 10. Je me dis, oh bah c'est marrant ça, tiens, il met pas souvent 1 sur 10, il est violent hein, mais il met pas souvent 1 sur 10. Et puis j'ai un autre ami et tout, il a fait Cannes, il aime bien le cinéma quand même, 1 sur 10 encore, bah j'ai passé un super moment. Vraiment le film, il m'a déboîté l'épaule tellement je trouvais ça, mais non. Je savais pas vous dire à quel point j'ai trouvé ça, mais abject. Abject. J'ai parlé des femmes au balcon, alors pas en podcast parce que malheureusement, alors à la base j'avais prévu d'en parler avec Urko, mais Urko ne l'a toujours pas vu, shame. Et sur la question notamment, bah du coup j'ai écrit dessus, et sur la question de ces films misandres, qui assument d'être des films, j'arrive pas jusqu'à dire anti-hommes, mais qui vont au-delà du féminisme, qui vont aller dénoncer la masculinité toxique, au point de montrer, d'avoir une figure masculine quasiment uniquement et entièrement négative. Dans Les Femmes au balcon, je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est déjà un film qui respire, je trouve, la sincérité. C'est un film qui a été réfléchi sur, pas forcément ses nuances, mais au moins peut-être ses nuances en termes de thème. Par exemple, il y a un mot que j'aime beaucoup de la part de Noémie Merlan, c'est qu'elle dit que c'est pas un film de vengeance, c'est un film de défense. Et du coup, la vision du film, elle en a impacté. Pareil, sur l'humour, sur la manière d'incorporer certains éléments thématiques, j'ai l'impression que elle va aller chercher du côté d'un cinéma japonais, et j'avais notamment, elle avait cité notamment Takashi Miike, qu'on voit très peu en France, voire même dans le monde, et qu'elle se le réapproprie d'une manière qui est assez intéressante. Elle réapproprie aussi ses codes et sa vulgarité, enfin bref, elle fait en fait quelque chose. Là, Zoé Kravitz, j'ai juste l'impression qu'elle a voulu faire un mauvais sous Antebellum, qui était déjà un sous Jordan Peele. C'est un film d'une bêtise d'écriture, moi, que je trouve absolument hallucinante, parce que c'est un film qui est bête, en fait. C'est juste les mêmes clichés de thriller horrifique qu'on a 10 000 fois, tellement cliché qu'en fait l'affiche te donne la solution du film et de ce qu'il va raconter, et ça c'est quand même pas mal. Enfin du moins c'est un peu du jot, hein. Enfin je veux dire, au bout d'un moment, voilà, tu vois Channing Tatum avec un air, hein, un narco, qui prend en photo la pauvre Kiki Palmer, je crois c'est l'actrice, enfin je sais plus, bref, je peux plus rien savoir de ce film, qui a une espèce de je suis traumatisé. Enfin bref, voilà, bon, voilà, autant vous dire qu'on a compris. Oui, bah ça parlait de viol. Oui, effectivement, ça va, bref. Mais le film le fait avec les plus gros sabots que j'ai vus pour un thriller, avec ses twists, mais on dirait que même Shyamalan n'oserait pas signer ce film. Vraiment, à ce niveau, c'est juste navrant. Si, je vous jure, c'est vraiment, pas, quand même. c'est vraiment, mais le Deus Ex Machina Shyamalan, pauvre, avec un truc qui sort de nulle part, en mode Shyamalan, il ose c'est tout, bon, et c'est à ça qu'on reconnaît. non mais vraiment, je suis désolé, mais ça vient sortir des trucs scientifiques de non mais ça fait ça. D'où je sais pas, mais ce qui est sûr c'est que ça le fait. Et autant dans une série B genre comme The Substance, où je suis prêt à par exemple accepter des trucs qui peuvent arriver vers la fin parce que le film est bis et constamment délirant. Là c'est un film qui est tellement premier degré, qui veut tellement dénoncer des trucs et tout, et que même son humour qui vient de Jordan Peele, en fait il apparaît comme un truc stupide où t'as l'impression que les personnages sont en fait tous des grosses connes qui méritent un peu leur sort. Non, je suis désolé, mais moi je trouve ça juste confondant de bêtises. Le montage est juste abject parce que justement elle veut entretenir cette part de mystère, mais
mais qui en fait n'existe jamais, et elle le fait avec des sortes de gros sabots encore une fois, où à chaque fois c'est que des éléments qui sont surlignés. Vraiment, les gens qui avaient trouvé que The Substance c'était un film assez grossier et tout, là vous allez voir ce que c'est, un film qui te Oui. vomit. Qui te vomit ses close-up, qui te vomit ses détails à la chaîne, c'est insupportable et ça ne raconte rien, ça fait juste de l'esthétique pour rien. Et moi je suis désolé, je trouve que le film manque de radicalité. Le film aurait dû oser montrer frontalement ce qui se passe du début à la fin, pas créer de suspense ou quoi, montrer l'horreur et montrer comment elle s'en rend compte petit à petit de l'horreur, pas de créer ce faux suspense qui n'existe pas. Alors ok, à la fin t'as cette sorte de chasse à l'homme qui arrive, et oui ok c'est un peu gore, c'est un peu gaulerie, d'accord, ok, il y a la colorimétrie qui est là, d'accord, mais vraiment, il y a une scène qui est intéressante parce qu'elle est vraiment âpre, elle est vraiment violente. C'est une scène où en gros du coup Channing Tatum fout un couteau sous la gorge d'une gamine. Je vous dirai pas le contexte, mais cette scène elle est vraiment dure à voir, elle est vraiment anxiogène, et je me suis dit putain, cette meuf s'est réalisée. C'est con que cette scène dure plus longtemps que 3 scènes du film qui doivent à chaque fois être surdécoupées pour créer un rythme TikTok, Instagram, je sais pas, parce que ça m'avait fait trop penser. Et surtout c'est tellement con qu'en fait à la fin du coup ce film qui s'assume misandre, et ok bah si tu veux d'accord, en fait à la fin bah, les femmes ça devient vraiment calife à la place du calife, et donc du coup bah je suis désolé mais bon, de misandre on base à la misogynie la plus crasse, parce que le film te dit plus ou moins en fait les femmes elles ont été victimes. En fait, elles vont faire comme leur bourreau parce que la richesse et tout, et puis girl power, trop bien. Non, vraiment, ce film m'a énervé, ce film m'a ulcéré, je suis dégoûté par ce film, vraiment, et par ce qu'il renvoie. Et du coup, je suis content que Channing Tatum ait quitté Zoe Kravitz, parce que du coup, il a compris que sa femme était bête, et ça, c'est très bien. Parce que vraiment, j'ai l'impression que cette femme se décrédibilise le féminisme, décrédibilise les violences faites aux femmes, et qu'en fait tout ça c'est juste du girl power de bas étage, un truc pas si grave, et qu'en fait à la fin oh, tout va bien, tout va mieux, et puis encore une fois bourgeoise à la place du bourgeois. Non vraiment c'est horrible. Toi, même par rapport aux bourgeois, ce film ne réussit même pas à faire la caricature. Je trouve ça gerbant, c'est pire que du Osloon, c'est pire que tout ce que vous voulez. C'est vraiment un film moi qui m'a mis très très mal à l'aise, et je ne comprends pas comment un tel film a reçu un tel accueil dithyrambique. Je trouve ça vraiment affreux. Voilà, donc bref, je vais passer à la suite parce que vous ne l'avez pas vu et vous avez bien fait. Et maintenant, on va passer à un film que j'adore et que Urko a détesté, et ça c'est bien, ça va créer du débat, même si on va se dépêcher parce que vraiment on aimerait bien aller se coucher. Et bref, on va parler maintenant d'un film français et pas des Si je peux me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons. N'importe quoi. Non, mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons. Non, mais Pour sans vous dire. déconner, fermez vos gueules un peu, là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout. Il s'agissait du deuxième acte de Quentin Dupieux. Voilà, Urko que tu as vu, je crois, flop 3 ou flop 4, je sais plus. Mais tu n'as pas aimé. Oui, quelque chose. Sérieux? Oui. Je vais te laisser en parler pour le coup, parce que on en a pas parlé de ce film. Ah bah Urko. Autant moi j'ai adoré, toi tu as détesté. Ah bah Urko. Oh, j'adorais aussi. Bah, écoutez, le deuxième axe, c'est bon. J'ai l'impression d'avoir beaucoup dit ce soir. C'est pathétique. C'est Dupieux qui arrive vraiment au bout d'une certaine réflexion méta, mais pas arriver au bout façon réalité où tu te dis putain, j'ai quand même l'impression d'avoir vu un truc nouveau, tu vois. J'ai l'impression d'arriver au bout de sa réflexion méta déjà un peu amorcée par ses précédents films comme Yannick ou merde, celui avec les Sentai, Fumer fait tousser, tu vois. Mais de façon très flemmarde, c'est vraiment enfin, oui, c'est ça, de se reposer sur ce qu'il fait habituellement du Dupieux, mais du sous-Dupieux, du coup. C'est des blagues de boomer pas forcément drôles, qui sont pas forcément relevées par en plus une mise en scène assez plate. C'est une intrigue complètement confuse, essayant d'imbriquer différents niveaux de réalité, mais de façon absolument pas maîtrisée.
et qui tente de se la jouer un petit peu. Ah, regardez, c'est un twist. Sauf que, bah, même en tant que twist, ça dit pas grand-chose, ça veut pas forcément amener grand-chose, et c'est même pas spécialement drôle. Oui, c'est vraiment Dupieux qui s'est dit, oui, enfin, quand il disait, bon, je fais un film, j'en ai un peu rien à foutre, j'ai une idée, bah oui, là, ça se ressent. D'autant plus avec une figure 15 000 ans Tu as décrit pour. Dupieux. De quoi? Oui, bah oui, mais c'est littéralement Tu as comme bien ça qu'il décrit décrit les Dupieux, gens. hein. C'est comme ça qu'il marche, je pense. Ouais, mais tu vois, genre, autant des fois ça peut marcher parce que bah, l'idée se tient, tu vois, je pense à bah, Yannick, tu vois, Ouais, ou à Rubber, ou Réalité, ou des trucs comme ça, tu vois. en Mais là, pour réalité, le ouais. deuxième acte, ça ne marche pas. Éventuellement, peut-être que juste Dupieux en a marre de faire du Dupieux, ou que je commence à en avoir marre de Dupieux qui fasse du Dupieux, tu vois. Mais même pour un film, par exemple, plus mineur, comme Mandibule, je trouve que Mandibule était plus réussi et touchait un petit peu mieux dans son humour, tu vois. Là où là, j'ai vraiment l'impression d'être devant un film de vieux mec un peu boomer dépassé, pour citer Beck BD, d'un hétérosexuel blanc dépassé, quoi. C'est, Et il y a j'avais aucun. lu, Urko, j'avais lu un de tes avis, tu parlais de Grosse Fatigue de Michel Blanc. Mais déjà, Oui, ça, j'ai pas compris, j'ai pas vu Grosse Avec Michel Fatigue. Blanc. bah, en fait, dans Grosse Fatigue, t'as aussi ce truc de jouer sur le méta des acteurs qui vont jouer des acteurs, qui vont jouer des acteurs, etc., qui partent complètement en Ah. vrille, tu vois. Même on peut citer par exemple enfin, dans le même genre un peu les acteurs de Blier. Mais Mais là où les acteurs de Blier jouaient un peu plus sur la frontière trouble, Grosse Fatigue s'inscrit clairement en tant qu'œuvre de fiction, tu vois. Euh, Ce qu'essaye de faire aussi Dupuis avec le deuxième acte. Mais le truc, c'est que là où Grosse Fatigue bah, tient un peu plus dans les années 90, déjà en étant un peu plus, un peu plus grand, et en ayant réellement une idée de ce qu'il veut faire, une idée de son intrigue, etc. Pour le coup, je trouve que le deuxième acte n'en a absolument pas. D'autant plus que, bon, oui, ok, il essaye de faire juste le deuxième acte d'un film, mais même comme ça, c'est excessivement long. Même quand les personnages commencent à prendre un petit peu de valeur, un petit peu d'importance, un petit peu de profondeur. Même là, en fait, bah, paf, le film est fini. Ou alors, t'as un énième retournement de situation qui te fait te dire que, en fait, enfin, tout ce à quoi tu viens d'assister 15-20 minutes avant, bah, en fait, bah, ça compte pas, en fait. C'est Oui. profondément. C'est un film qui m'est profondément antipathique. Ce qui me fait chier, parce qu'en soi, j'aime bien Dupieux, et même le fait de juste se contenter de faire un petit concept sur 1 heure, bah, ça me déplaît pas, tu vois. Mais pour le coup, ça ne passe pas. Et vraiment, encore une fois, son plan final sur son putain de rail de travelling, c'est un des trucs les plus prétentieux et inintéressants que j'ai dû voir cette année. Ah, tu trouves ça prétentieux? Ah Parce que, oui, en fait, je crois qu'on n'a pas la même Je vision pense par à la rapport à fin, ce là. plan. Mais, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose de beaucoup plus humble, en fait, de bah, mettre en avant c'est quoi un travelling. Parce que, alors, si vous n'avez pas vu le film, alors maintenant, il est sorti il y a plusieurs mois. L'effet de surprise est, je pense, un peu passé, notamment sur certains points thématiques, donc on va pas non plus révéler. Mais moi, j'aime bien cette idée, du coup, d'avoir des travelling qui n'en finissent pas et tout. Et d'à la fin, bah, justement, dans cette idée de mise en abîme qui n'en finit jamais, faire la mise en abîme de la technique. Et je trouve que c'est un geste qui vient rejoindre un petit peu Oui. ce truc qu'il a de, au final, de plus en plus se rapprocher des paumés. C'est-à-dire, si tu regardes Yannick, c'est l'empathie, il n'est pas vers ses acteurs qui sont techniquement la victime d'un mec bah, qui les braque, qui les prend en otage, mais bah, Yannick, c'est le pauvre mec qui n'arrive pas à se construire une personnalité, qui se croit être un génie, mais qui en fait n'est que Tommy Wiseau. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, à ce moment-là, bah, l'empathie, bah, elle est évidemment par rapport à ce barman de ce restaurant, enfin, de ce bar qui s'appelle le deuxième acte. Et je vais pas vous dire comment se finit le film, mais pour moi, il vient un petit peu dans la même logique de bah, montrer ces petits gens, ces petites mains qu'on voit jamais, qu'on écrase, et montrer bah, comment est-ce qu'elles sont vraiment. Et bah du coup, t'as pas en plus un travelling, tu sais, bien fignolé comme tu vois sur les making-of dans la nuit américaine ou quoi. C'est vraiment un travelling de cinéma avec ces rails, moi personnellement, que j'utilise en école, euh, qui peuvent se plier, qui peuvent se contorsionner, qui sont pas très. Qui sont assez lourds, un peu sales et tout. J'ai bien aimé cette vision-là. Et surtout, j'ai bien aimé cette manière de. En fait, le truc, c'est que c'est pas que un film d'une idée, c'est un film qui est extrêmement mince, actuel. C'est un film qui ne parle que de choses, mais pas actuelles, mais immédiates.
Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça intéressant dans sa logique de créer des films. Mais j'ai découvert du coup en séance d'ouverture. Après une cérémonie d'ouverture que je pourrais qualifier. Alors, il y a la cérémonie d'ouverture et il y a le tapis rouge. Et je dirais que la mise en scène du tapis rouge était radicale. Parce que bon, avoir 5 minutes de plan fixe de la présentatrice qui dit rien et qui comprend que c'est un peu la mort. Puis après, un plan du cadreur qui a abandonné mais qui a oublié que ça réquait encore. Puis après, l'image qui était. Qui était écrasé, enfin bref, c'était tout un délire. Et au-delà de ça, le film, moi, m'a du coup surpris. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai trouvé ça grinçant, incroyablement juste et jouissif, jubilatoire, mordant. Ah, ça m'a fait trop rire méchant. aussi. Mais pour le coup, j'ai pas ressenti ça. Mais c'est bien du coup que t'en parles parce que on est là pour mettre en avant nos mauvais avis. Bah, même ce truc. Mais tu vois, même ce truc un peu. Alors, je vais revenir sur 2 points. Le fait de vouloir montrer des petites mains, j'aurais pu éventuellement concéder à ça, tu vois, avec le personnage justement du barman, qui est en fait un figurant, qui essaye de faire bien, machin, gna gna gna. Mais le truc, c'est que le film force tellement à se moquer de lui et à pas vraiment créer d'empathie pour lui jusqu'au moment où il se passe ce qui se passe. Où du coup, je suis là en mode, bon, c'est un peu triste, mais à aucun moment, t'as essayé de m'amener un petit peu vers ce mec, tu vois. Tu vois, là, je suis pas d'accord avec toi. Yurko, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que cet acteur, c'est pas forcément en termes d'acting, c'est vraiment l'écriture du personnage. Ouais. Tu vois, et encore, tu sais, il essaye de jouer un peu le jeu de en fait, ça arrive une première fois, mais non, mais du coup, la deuxième fois, qu'est-ce qui change, etc. Mais au final, t'es là, et même, du coup, ça fait un petit peu le lien avec le travelling, tu vois. Le travelling va même te rajouter encore même une certaine couche où tu te dis, au final, c'est même pas vrai, en fait, du coup, même la deuxième fois, tu vois. Et du coup, ce qui donne un petit peu ce truc de, au final, même les petites mains, enfin, j'ai pas envie de dire ça fait surinterprétation, tu vois, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément un truc juste, tu vois, et qu'au final, Dupieux, on a un peu rien à foutre. Et même vis-à-vis du coup de ce truc un peu grinçant, machin, etc., j'ai même pas cette impression, j'ai vraiment l'impression de juste écouter random blagues que j'entendais déjà que tu peux entendre dans d'un humoriste de 40 ans qui est un peu paumé, qui sait pas forcément comment gérer les trucs et qui a pas envie d'être waouh, cancel, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois, genre je trouve ça vraiment antipathique comme film. Putain, c'est marrant parce que j'ai l'impression que du coup, moi, j'ai la vision que justement, il arrive à faire ce que je vais dire, mais au contraire, si jamais, je trouve qu'au contraire, c'est un réalisateur qui veut être cancel, du moins dans ses propos, dans ce qu'il met en scène. Après, pour le coup, est-ce que c'est réussi ou pas? Là, c'est plutôt ça, mais j'avoue que j'ai pas du tout la même vision que toi sur ce point, c'est marrant. Et puis même s'il veut être cancel, c'est quoi le but de chercher à te faire cancel? Enfin, surtout pour un truc comme ça. À la limite, t'es ado, t'as 15 ans, t'es edgy, ok, tu vois, mais quand t'es un mec de 40 balais, je sais pas, grandis un peu. Bon bref, est-ce que c'est ton dernier mot sur le deuxième acte? Avant que tu atomises Léa Seydoux, ça m'arrangerait. Oui, non, mais j'ai même pas grand chose à dire forcément sur les acteurs, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et pour le coup, ils sont pas forcément mauvais. Le film n'est pas non plus un ratage absolu, hein. Pour moi, c'est vraiment juste dans son intention et dans vraiment le personnage de Dupieux, à quel point le personnage de Dupieux transpire dans le film, tu vois, que j'ai du mal en fait. Parce que, alors, juste du coup, pour le coup. Et oui, alors que j'aime bien ce qu'il fait habituellement, tu vois, j'aime bien le type en soi, tu vois. Mais après, je te conseillerais quand même Dali pour le coup. Dali, il y a un côté peut-être un peu plus réalité dans l'idée. Mais juste du coup, quand même, peut-être pour préciser avant de passer au flop 1, évidemment. T'avais aussi un autre film que t'avais détesté cette année, mais tu l'avais mis quand même assez au-dessus. Du coup, il est techniquement pas dans le flop, c'est Les Pistolets en plastique. Mais on en avait déjà parlé, donc je me suis dit, bon, de toute façon, on va pas non plus en remettre une couche, autant parler d'un film qu'on n'avait pas parlé. Oui, puis bon, Les Pistolets en plastique, aujourd'hui, je l'ai quasiment oublié, tu vois. Putain, mais c'est inconséquent. Waouh, ok, bon on va passer au numéro 1. Numéro 1, Ketchup va pas aimer, mais c'est pas grave. Et pareil, comme tout à l'heure, on va laisser le film tout du long pour que cette fois-ci vous ayez la souffrance que nous avons eue. Allez, c'est parti. I needed a gun, so you asked for it. There's only one of you in the world, and you're special. Kill them all.
C'était Borderlands d'Eli Roth, Ray Roth, je sais pas. Bref, c'était. Alors, Eli Roth. autant, Je sais pas comment dire. autant pour du coup, notre top 1 était ni notre top 1 à moi, ni à celui d'Urko. Autant là, c'est notre flop 1 à tous les deux. Et oui. Et ça, c'est beau. Alors, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Non, vas-y, c'est bon, j'ai déjà bien parlé sur le premier, enfin sur le film d'avant, je te Ok. laisse ça. En fait, c'est marrant parce que déjà, je vais redire ce que je pense parce que j'ai écrit un gros papier sur Sens Critique sur le film et sur pourquoi c'est d'après moi le nouveau UV Ball. Mais ça, c'est pas le plus important. Je suis quand même ulcéré de voir qu'il y a des gens comme. Bon, je vais viser, hein, mais gentiment, comme Ketchup qui a. Après, tu aimes bien déjà le film dont j'ai parlé, mais. Parce que pour moi, c'est un peu le nouveau J'aime Dragon bien, Ball. mais tu vois, avec des... enfin, Ouais, ouais. tu aimes la fausse film Ah, non, et le excuse-moi, film que j'ai excuse-moi, en excuse-moi, je te laisse. référence, à savoir Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution, c'est un film qui a été détesté par tout le monde parce qu'il est indigent, mais surtout parce qu'il s'est attaqué à une licence qui a été adorée par tout le monde. Là, Borderlands, vu que la moitié des fans sont un peu comme des Sonic, des fans toxiques qui en fait aiment bien mais crachent dessus parce que bon, c'est à moitié bien ou c'est pas comme GTA ou je sais pas quoi. Je suis pas dans la commune, donc en vrai, je dis vraiment de la merde. Mais du moins, il y a pas la même aura et tout. Bah, le film est un peu mieux passé. Pire, j'ai vu nombre d'influenceurs nous faire espérer que le film serait bien. Et bien, en fait, le truc, c'est que au moins Dragon Ball Evolution, c'est un nanar, mais délectable, délicieux, où le film n'a aucun sens. Il enchaîne les éléments, mais, mais d'une manière tellement involontairement drôle et improbable que ça en devient génial. Dans Borderlands, la plus grande qualité du film et aussi son plus grand défaut, c'est qu'il n'arrive même pas à provoquer la moindre urtication. C'est un film d'un lisse confondant. C'est un long métrage qui laisse de marbre de bout en bout. C'est un encéphalogramme plat, comme mon flop 1 de l'année dernière, qui était aussi ton flop 1 Urko, à savoir Astérix l'Empire du Milieu. Et oui, parce que c'est aussi un film qui réunit un casting qui en a rien à foutre d'être là, à part pour cachetonner. Et pour accessoirement Kate Blanchett ne pas devenir folle, hein, si vous avez la ref, lol. Et surtout, c'est un long métrage, moi que je trouve qui sous-traite sa licence, qui veut en faire une sorte de nouveau canon de blockbuster family friendly. Ou plutôt young adult, un peu comme on avait à l'époque des Divergentes, des Labyrinthes, sauf qu'au moins là il y avait un propos, ou même une certaine, je dirais pas violence, mais il y avait un truc. Là, le film est d'un lisse mais confondant, et pourtant il est d'une vulgarité crasse au point où on peut entendre des grossièretés mais qui n'ont aucun sens, parce que c'est pas dans Deadpool, parce que c'est pas dans la Galaxy non plus. Enfin bref, je comprends pas ce projet. C'est un peu comme Joker 2 en fait, mais en plus cataclysmique. C'est un film qui a le cul entre deux chaises, entre faire plaisir aux adultes et faire plaisir aux familles, et au final il fait plaisir à personne, et c'est ça qui est beau finalement. C'est un crash interstellaire mais qui n'arrive même pas à être fondamentalement drôle. Juste, je me dis que quand même les séquences d'action dans le noir depuis Alone in the Dark, fallait les oser. Que quand même ça joue vraiment pas bien et que c'est dégueulasse. Enfin vraiment, c'est univers générique de blockbuster mid-budget plus déco flashy qui sont la pisse. Bon bah super. Avec des éléments qui pop parce qu'il faut faire référence au jeu, mais bon, pas trop quand même. La fin est. C'était un des trucs les plus cringe. Et en plus, qui te crie on va faire une suite. Ah bah non, lol, 9 millions, je crois, au box-office américain, je sais plus, je veux pas savoir. Non, ce film, c'est un vide plat, c'est un encéphalogramme plat, c'est la mort cérébrale, c'est la mort du cinéma et de l'âme, de l'art. Il n'y a plus rien. Autant dans Deadpool, il y a 2-3 moments un peu sanglants qui fonctionnent. Il y a quand même des références ou allez, des blagues où je rigole. Là, il n'y a plus rien. Là, vraiment, c'est le vide. Et d'ailleurs, c'est, je crois, le seul film de ma vie où je suis arrivé, entre guillemets, en retard à ma séance. C'est-à-dire que Kate Blanchett commençait à expliquer des trucs sur son univers, que en fait, je commençais à m'asseoir dans la salle. Et en fait, j'en avais rien à foutre. Comme le film en a eu rien à foutre, et j'ai bien eu raison d'en avoir rien à foutre. Bref, c'est de la grosse merde. Et vous voyez, je suis pas énervé comme devant Blink Twice, parce que j'ai même pas le luxe de pouvoir m'énerver devant ce film. Il y a rien. C'est peur quand même. Ouais. Rafin, peut enchérir, surenchérir. Bah, du coup,
moi, tu vois, je vois juste ce film comme ou si on peut appeler comme ça, un divertissement, tu vois. Un divertissement de bas étage, comme tu veux, mais enfin, ça occupe, Franchement, ça je suis occupe, sûr que si j'étais ça allé occupe dans le temps. la perspective nanar de Megalopolis, je me serais plus amusé que devant Borderlands. Parce que j'arrive, en fait, Ah, mais même pas. Et ah, c'est c'est plus déjà le cas passionnant, dans la série, Megalopolis. j'arrive même pas à m'amuser. Il y a rien, encore une fois, il y a même pas ce côté nanar, ni ce côté vraiment envergure de divertissement. Non, c'est le vide intersidéral. Un Je peu vais laisser côté quand même nanar, quand même. Urko en parler parce que du coup, c'est là aussi les flops. Et on doit être méchant. Mais ouais, enfin, vraiment, moi, je trouve ça Mais, nul. non, je voulais juste dire, pour moi, l'explication, c'est produit par Avi Arad Productions. C'est un producteur, c'est un homme d'affaires, ce gars, qui fait a produit des tas de films de merde. Ah oui, mais on a vu, Genre, hein, les Venom, Venom, c'est lui. Spider-Man, bon, ça Morbius, dépend c'est lesquels, hein, lui. mais Uncharted, oui, bah Uncharted, super. c'est lui. Ghost Rider 2, c'est lui. Ce truc. Mais tu dois défendre le chien ou tu dois Electra. l'enfoncer, je comprends pas. Et, moi, je t'explique pourquoi je l'enfonce pas plus, parce que je sais d'où il vient. Je sais que j'ai pas de surprise, si tu veux. Oui, non, mais d'accord, mais tu vois, Hein? moi, Je- je veux dire, t'avais pas de surprise sur Madame Web et pourtant tu lui as mis 2 sur 10, quoi, tu vois, c'est plutôt ça. Ah ouais, non, surprise que ça m'a fait rire plus que déprimé, tu vois. Ah ouais, moi, je suis cynique là. J'ai pas de. Bah, mais du coup, Tu vois, j'ai juste pas Urko, du de. coup, sur le film, quand même, pour revenir au... Non, mais Vas-y. je vous laisser vous battre un petit peu. Oh non. Parce que moi, j'ai pas grand-chose de. Alors, déjà, j'ai pas grand-chose de bien à dire sur le film, j'ai pas grand-chose à dire, franchement non plus. C'est un encéphalogramme plat, oui, quelle idée déjà de mettre Eli Roth derrière un projet comme ça. Je ne sais pas, hein, Si Eli tu Roth fais un c'est truc plutôt L'argent, R-rated, bien l'argent. évidemment. si tu fais un film R-rated, ça a du sens. Enfin, un peu. Oui, ce qui aurait pu avoir du seulement pour un film Borderlands, mais c'est même pas le cas parce que c'est un film PG-13 et qui était annoncé un peu comme un film PG-13. En plus, je vais revenir un petit peu sur les producteurs, mais rappelle que le film reste quand même produit par Gearbox et donc par Randy Pitchford, et que Randy Pitchford reste un mec les plus graisseux du milieu du jeu vidéo, qui a quand même quelques affaires un peu sombres au cul, sans même parler des affaires de Eli Roth, hein, là voilà. Mais voilà, donc déjà transformer Borderlands bon, Borderlands, ok, bon, l'humour est très clairement pipi caca gamin, tu vois, et c'est même une des grosses critiques qui est faite à la licence, notamment au troisième épisode, mais ça restait quand même un truc plutôt adulte, avec beaucoup de blagues évidemment de cul, avec aussi un degré de violence, d'ultra-violence même, assez présent, et on se retrouve là face à un film extrêmement aseptisé, où comme tu le disais vachement, on a l'impression qu'aucun des acteurs n'a vraiment envie d'être là, ces choix de casting n'ont aucun putain de sens. Pourquoi Kate Blanchett, on sait maintenant pourquoi. Mais, mais En fait, n'empêche, à la limite, il y a pourquoi Jack Kate. Black, mais parce que Jack Black, c'est devenu l'acteur geek. c'est- Oui, c'est ça, c'est l'acteur geek que tu retrouves dans toutes les putains d'adaptations de jeux vidéo un peu nazes, Oh, qui sont de ouais, c'est mauvaises idées, triste, ne ça, serait-ce que ouais. sur le papier, tu vois. Je suis désolé, mais le prochain Minecraft ne me fait absolument pas envie. Bon, après, ceci dit, le film Mario était correct, tu vois. C'est le nanar de l'année, de 2025, le prochain Ah bah nanar. écoute, C'est- j'ai eu la bande-annonce du On film en reparlera Minecraft l'année prochaine. avant de voir Sonic. J'ai passé un moment de dingue, hein, par rapport au film, hein. Vraiment, Oh non. la vache. Je te Mais laisse continuer. voilà, c'est un film qui est complètement plat, qui est extrêmement mal monté. Je vous conseille d'ailleurs, je crois que c'est la Civi 11 sur YouTube qui avait fait une petite pastille pour une vidéo où il parle de Borderlands, ne serait-ce qu'avec la bande-annonce, et montre déjà les problèmes de montage dans les scènes d'action. Et le truc, c'est que bah, cette petite pastille, on peut même l'étendre à quasiment l'intégralité du film. Alors, le lore est relativement respecté, tu vois. Mais enfin, je dis relativement, il est un petit peu modifié pour pouvoir tenir quand même sur la structure d'un film de 2 heures, tu vois? Mais ça reste globalement pas fameux. C'est globalement pas drôle et bon, après l'humour reste à peu près au niveau de la série de jeux, mais au moins la série de jeux propose au moins quelquefois des vannes qui tombent à pic, qui tombent assez juste et cetera. Là, c'est bon aussi parce que le charisme des acteurs n'est pas le même que celui des voice actors, tu vois? Et aussi parce que le degré d'interactivité n'est forcément pas le même, tu vois? On est face à, là où je pouvais m'en prendre un petit peu à Deadpool pour son cynisme. Bon, là, évidemment, on retrouve un cynisme qui est plus insidieux parce qu'il est beaucoup moins direct, mais on est surtout face à un film plat qui n'a aucune ambition, même purement mercantile, quoi. C'est un suicide artistique, à tous les niveaux,
qui n'a aucun putain de sens et qui ne cherche pas à en avoir, si ce n'est essayer de sauver un peu la franchise qui se casse un peu la gueule, on va pas se le cacher. C'est absolument effroyable comme Sachant expérience. qu'en même Tu temps parlais que de le Dragon film, Ball. un 4ème épisode a été annoncé. Entre-temps, ouais, il y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a peut-être 2 semaines. Ah oui, non, c'était pour les Game Awards, Ouais. je suis con. C'était pendant les Video Games Awards. Donc bon, alors visiblement, de ce que disait le scénariste du 4ème épisode, ils vont essayer de se rattraper un petit peu, ils ont pas envie de retomber dans le piège du 3. Mais après, vis-à-vis du film, ça dit pas forcément grand-chose non plus. Ceci étant dit, tu parlais vachement tout à l'heure de Dragon Ball Evolution. Je suis pas tout à fait d'accord parce que au moins Dragon Ball Evolution devenait un nanar exceptionnel. Entre autres aussi parce qu'il ne respectait absolument pas l'univers du jeu. Là, bah, l'univers du jeu est respecté. Après, respecté, est-ce que c'est vraiment... Je sais pas. Mais en tout cas, on le retrouve. Bon, il y a quand même des fois où on est là en mode c'est quoi ce bordel? Je pense notamment à la séquence enfin, pas la séquence d'introduction, mais les scènes dans les vaisseaux, ou le truc dans le bar sur une planète qui ressemble à une random planète de Star Wars, avec une esthétique un peu Blade Runner-esque, tu vois ce que je veux dire? Mais, mais c'est un film profondément vide, en fait. Non, mais il n'y a pas à chercher plus loin. Et oui, c'est un film profondément vide, il n'y a pas à chercher plus loin. Merci, Ketchup. Mais bah, du coup, voilà, peut-être, bah, je sais pas trop si. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce qu'on est quand même à 1h30 d'enregistrement après 3h40 de live. Ça, c'était beau parce que oui, tout ça a été fait en live. Si vous ne le savez pas, abonnez-vous à notre compte Twitch pour découvrir les épisodes du podcast en direct et en avant-première. Voilà, bah écoutez, bon, voilà, on va s'arrêter là. Je suis désolé, Ketchup, mais il va vraiment falloir qu'on rende l'antenne parce qu'on doit faire dodo et aussi. Pourquoi tu t'excuses? C'est vrai, mais voilà, mais bref, du coup, voici nos flops. Alors, il y a d'autres films dont on aurait aimé parler. Par contre, je sais que Yurko, tu aurais adoré parler d'Emilia Pérez, mais vu qu'il était un peu haut dans ton flop, j'ai préféré ne pas le mettre pour ma santé mentale. Oui, et puis toi, il est assez haut dans ton top. Oui, aussi. Moi, après, c'est pas une raison. Hein. Moi, le deuxième acte est haut dans mon top et tu l'as défoncé, comme il faut. Megalopolis aussi, d'ailleurs. Ah ouais. Mais voilà, j'aurais aimé, par exemple, aussi vous parler des films d'horreur de meurtre qu'on a encore eu cette année, comme... je sais qu'un ami l'a bien aimé, mais The Omen, la malédiction d'origine, oh mon dieu. Pourquoi t'as pas aimé? Voilà. D'ailleurs, Urko, est-ce que Borderlands c'est pire que que les Chevaliers du Zodiaque? Non, quand même, faut pas. Là, les Chevaliers du Zodiaque, là, je suis d'accord pour le côté Dragon Ball Evolution. Ok, d'accord. Mais bref, si vous voulez nous entendre encore parler de flop, n'hésitez pas à d'ailleurs voir notre épisode sur Sonic qui se fait défoncer par des fanboys parce que on n'a pas joué à Adventure 2. Oh, mon dieu, quelle horreur. Bref, c'était du coup la perche sanguine, on rend l'antenne maintenant. Et n'hésitez pas donc du coup à nous suivre encore une fois, si vous regardez ça en replay, à être sur Twitch. Et puis bonne soirée, bonne journée et bon film. Bientôt. À bientôt. À bientôt.